Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live, il est 11h08 et nous sommes jeudi 26 septembre et j'ai comme invité notre sœur Arlette. Bonjour Arlette, comment vas-tu? Bonjour David, je vais très bien. Oui, content de te recevoir sur ce plateau, Victoire Live. Merci, Voilà. merci bien. Alors les vacances se sont bien passées? Très bien, on Très n'a pas bien. bougé, mais Paris c'est bien aussi. Paris c'est bien, des fois c'est bien de Voilà, rester un peu, hein, tout à non? fait. Il y a des Voilà, choses à découvrir, il y a hein. des choses à découvrir. Toujours des choses à faire à Paris. Voilà. Exactement. Donc je rappelle à tous les auditeurs et aux internautes que nous sommes en direct sur Facebook Live avec notre sœur Arlette. Alors petite présentation Arlette pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, donc bonjour, shalom, je suis Arlette Oui, Goyo. oui, On m'appelle communément Miss Arlette. d'accord. Voilà, jeune femme, trentenaire, mère de deux enfants, Waouh, entrepreneur, mais avant tout disciple de Jésus-Christ. d'accord. Voilà, Ok. Ah ça c'est très important de le dire, de le oui, souligner. oui, Voilà. absolument. Alors tu es venu avec un thème, Arlette. De quel thème s'agit-il? Alors, notre thème aujourd'hui, c'est comment co-entreprendre sa vie Oui, avec Dieu. d'accord. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire co-entreprendre? Parce que c'est un grand mot, hein, non? Oui, c'est un grand terme, mais en fait qui est tout à fait simple et que je vais expliquer donc dans l'immédiat. Oui, Co-entreprendre, David, on va découper, d'accord. d'accord? D'abord Pour le bien mot, comprendre. pour Ok, bien comprendre. d'accord. Entreprendre, ça veut dire prendre une initiative Ouais, ouais. pour faire aboutir un projet, D'accord, d'accord? Initier une action, mettre en place un projet, d'accord, d'accord? ok, Et co-entreprendre, ça veut dire qu'on associe quelqu'un ouais, pour le faire avec nous. C'est une d'accord, initiative qu'on prend ensemble, à deux ouais, ou plus, ouais, pour pouvoir justement faire aboutir ce projet-là, qui peut être très rapide à mettre en place ou comme il peut être lent, ouais, fastidieux, ouais, ouais, complexe. ouais. Mais voilà, c'est rentrer dans cette action-là. C'est pour ça que voilà. Waouh, eh ben, c'est très intéressant, hein. Waouh. Alors si je comprends bien, donc entreprendre, j'ai un projet, voilà, Mhm. que je voudrais mettre en place, donc je suis Oui, tout seul. oui, Et quoi entreprendre? Eh ben, je suis avec une personne en fait qui va m'accompagner sur ce projet, c'est tout ça? à fait. Avec qui on va tisser une relation, une alliance, des accords D'accord? pour pouvoir cheminer ensemble. Alors maintenant, il faut que la personne soit d'accord, non? Oui. Alors comment ça se passe? Il faut que... Parce que souvent on a peur que l'autre personne vole le projet. Est-ce que ça peut arriver ou pas? Bah, oui, déjà, bon, là, on parle, je sais pas sur quel volet tu te situes parce que tu parles d'entrepreneuriat Oui, déjà. oui. Alors, entreprendre, c'est pas seulement au niveau de l'entrepreneuriat. Souvent, Ah, quand on d'accord. parle d'entreprendre, on Oui, pense tout de suite au business. oui. Il n'y a pas que le business dans Il n'y a la pas vie. que le business. Alors, D'accord, quelques exemples, je peux dire que j'entreprends d'écrire un livre. d'accord, Donc, mon projet, c'est d'écrire un livre, donc je me lance dedans. d'accord, J'entreprends la préparation de mon mariage, par exemple. d'accord. C'est un Ah, projet de ça aussi, vie. ça fait partie de... Ok. Bien sûr, c'est une initiative qu'on prend Wow. pour pouvoir faire aboutir ce projet. Je peux dire que j'entreprends la création de mon entreprise, Oui, oui. etc. Donc ça peut toucher divers domaines, D'accord. différentes sphères de nos vies, tout Alors, simplement. au final, tout le monde entreprend. On est tous des entrepreneurs. Wow, c'est beau ça. Oui, on est tous des entrepreneurs. J'ai vraiment démocratisé, presque vulgarisé cette expression, parce que souvent on se dit, bah, entrepreneur, c'est forcément l'argent, le business, Ouais, 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 etc., ouais. professionnel, Ouais, ouais, alors que finalement, tous les jours, on met en place des choses qui fait que nous sommes tous des entrepreneurs. ouais. C'est pour ça que j'ai dit dans le thème qu'entreprendre sa vie, parce que ça va toucher toutes les Parce que ça sphères, touche tous à les tous les domaines. sphères. D'accord. Exactement. Alors, si je comprends bien, Arlette, Oui. c'est-à-dire que, bon, on est tous entrepreneurs, voilà. C'est-à-dire qu'on a tous des dons et des talents, c'est ça? Mhm. Est-ce que ces dons et ces talents sont en relation maintenant avec l'entrepreneuriat? Oui, bien sûr, Il y a, bien sûr. il y a une relation entre les deux? Mais il y a une relation. Alors, l'idéal serait effectivement qu'on puisse les découvrir, les utiliser à des fins, à ces fins-là. D'accord. Moi, ce que je voulais souligner, en fait, dans le fait d'entreprendre sa vie, là, c'est plus qu'au niveau des dons et des talents. Ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin, en D'accord. fait. C'est un style de vie. C'était proposer un style de vie avec le Seigneur. C'est pour ça que j'ai dit, Ouais. je m'adresse bien à ceux qui l'ont découvert la foi récemment, qui sont à leur début, peut-être que on tâtonne encore un peu, on se cherche, on n'a pas vraiment compris Ouais. certaines Mais choses. ça les concerne aussi. Ça les concerne aussi. Ouais. Même ceux
n'ont pas forcément à ce jour de relation avec Dieu. D'accord. Et qui sentent parfois cet appel en eux, qui ont cette attirance, cette réflexion, qui se posent des questions, qui cherchent quelque part, en guillemets, le bonheur. Tout le monde est concerné en fait. Oui, On a oui. tous besoin de Dieu. On a tous besoin de lui en fait pour pouvoir mener notre vie. Il y en a qui se sont rendus compte, qui sont déjà conscients de ça et qui ont fait ce choix. D'autres qui cheminent vers. Donc ça s'adresse vraiment à tout le À monde. tout le monde, ouais. Voilà. Et c'est pour ça que je proposais de poser les fondements Ouais, ouais. de C'est important de ce pour bien partage, comprendre. pour Ah bien oui. comprendre où tout a commencé en fait. C'est vraiment à l'origine, au Ouais. commencement tout simplement, au moment où Dieu crée l'homme. Dieu décide de créer l'homme, c'est-à-dire que la parole de Dieu nous dit qu'il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. D'accord? La ressemblance de Dieu en nous, c'est son esprit. D'accord. D'accord? Et l'image de Dieu, en fait, c'est le projet. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il projette, il dit, bon, je vais créer David. David, je le vois comme ça. Par exemple, avec tes caractéristiques Ouais, physiques, ouais, ouais. avec ses dents et ses talents. C'est beau, hein. Waouh. Oui. Donc, chacun d'entre nous, Dieu nous a créés. Donc, il a projeté. Il s'est imaginé, je vais créer. Donc, voilà. Mettez votre prénom à la place de David. Oui, Arlette, voilà. Chacun met son prénom. Je vais la créer avec ses caractéristiques physiques, émotionnelles, mon esprit dans cette personne. Je lui donne ses dents, je lui donne ses talents. C'est-à-dire que cette image de Dieu qu'il a projetée d'abord dans son esprit, nous existions déjà dans sa préscience. Hein, D'accord. et du coup, après, il a mis en œuvre un processus pour que nous devenions vraiment des êtres vivants. Wow. D'accord. Pour chaque personne. Et Pour chaque personne est différente. Chaque personne est différente, Wow. chaque personne est unique. Ouais, ouais. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Donc nous sommes le fruit, David, de l'amour de Dieu, de sa volonté et de sa décision. Trois choses. Trois choses très importantes, Ouais. capitales, fondamentales. Alors, l'amour, qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Pour ceux qui ne connaissent pas l'amour. L'amour, en résumé, c'est la Ouais. relation. D'accord. En résumé, c'est la relation, c'est le partage, voilà, c'est la communication, c'est le don de soi. D'accord. Exactement. Donc, Dieu, en nous créant, ce qui motive Dieu le plus, c'est d'être en relation avec nous, en fait. C'est pour ça qu'en choisissant ce thème, qu'entreprendre sa vie avec Dieu, on pourrait le simplifier en disant comment bâtir une relation avec Dieu. Ouais, ouais. Tout simplement. Donc, c'est la base. C'est la base. Et c'est le commencement. Oui. D'accord. Donc, dès l'origine, c'était vraiment ça. Sauf qu'après, on connaît l'histoire. Ouais, ouais. Adam et Ève, qui déconne un peu. Et tout ça, Ça nous c'était met- prévu aussi par Dieu. Oui, alors... Dieu avait prévu aussi donc que Adam et Ève. Prévu que quoi? Que je te laisse terminer ta Oui. phrase. Alors, Dieu avait prévu que Adam et Ève allaient pécher, que le serpent serait là aussi dans le jardin. Est-ce que ça Alors, faisait partie du plan de Dieu? sincèrement, Ouais. je pense que Dieu n'est pas un manipulateur. Je pense que Dieu, vraiment, il nous a donné le libre arbitre. D'accord. C'est-à-dire, quand il a mis l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, il leur a donné des recommandations, des lois. Parce Qu'il faut respecter. Qu'il faut respecter. Comme aujourd'hui. Nous sommes en relation. D'accord. Ouais. David, regarde. Ouais. Dieu dit à l'homme, tu peux jouir de tout. Ouais. Mais ça, je ne veux pas. Ouais. C'est-à-dire que dans cette relation qu'il bâtit avec nous, il compartimente les choses. Il Ouais. dit, moi, je fonctionne comme ça. Ouais. 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 Dieu est Dieu, il est souverain, il est roi, c'est lui le maître. Ouais. D'accord? Donc, moi, je fonctionne comme ça. Mais il faut dire aussi qu'il est bon parce que il nous laisse jouir de tout. Il y a une seule chose qui nous interdit. Ouais. Et il a fallu que l'homme aille toucher là. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que mais Dieu a fait confiance, en fait. Il a bâti une relation d'amour, mais aussi de confiance. Wow. Je suis en relation avec toi, ben écoute, moi je fonctionne comme ça, je te dis de ne pas toucher ça. Voilà, si tu touches, malheureusement, Les voilà les conséquences qu'il y aura conséquences. derrière. Il est clair, Ouais. Ouais. il ne joue pas des jeux, il n'est pas en mode... Dieu ne négocie pas. Voilà. Non, en mode catimini, non, il est D'accord. clair. Il est Il n'y a pas plus vrai. Ouais. Ouais. D'accord? Des conséquences. Et du coup, dire que Dieu savait que l'homme pécherait, je ne pense pas. Mais cet amour, par contre, cet amour l'a poussé assez rapidement, en tout cas, à prendre une initiative pour pouvoir arrêter la sanction
qui allait tomber dans la vie de l'homme. Wow. Parce que l'homme n'est pas mort tout de suite. C'est ça, c'est Il a ça. continué à vivre. C'est ça. Et c'est cet amour qui a permis qu'encore Qui a- aujourd'hui on soit là, on soit là. Ouais. On connaît l'histoire. Après, le Seigneur a mis en place, notre Dieu, notre Créateur, notre Père, un plan pour nous sauver, pour nous racheter au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et au jour d'aujourd'hui, comme la parole de Dieu dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire la parole. Le fait de croire en elle, de l'accepter dans nos vies, dans nos cœurs, on devient enfant de Dieu. Mais c'est là où commence maintenant une nouvelle marche. C'est là. Voilà. Donc chacun, peu importe son parcours, peu importe son origine, son histoire. C'est-à-dire que quand on arrive à rencontrer Christ, on se rejoint, on devient une famille, mais chacun commence maintenant son parcours de pèlerin avec le Seigneur. C'est un vrai parcours, hein. C'est un vrai parcours de pèlerin. Et justement, dans le comment entreprendre avec Dieu, c'est-à-dire que là, on va voir ce qu'il est bon de mettre en place, d'observer dans ce projet de vie en relation avec Dieu. Donc c'est important donc de mettre Dieu au fait sur tous les plans de notre vie. Sur tous les plans. Donc tout à l'heure tu as parlé de mariage, c'est-à-dire je veux me marier. Oui. C'est aussi je dois l'exposer à Dieu. Bien La sûr. préparation, ma future femme, mon futur mari. Bien sûr, Wow. bien sûr. Le mettre au premier plan de nos vies. Alors comment ça se passe au fait? Est-ce que je peux communiquer comme ça avec Dieu? Est-ce que c'est dans la prière? Alors, justement, la prière est une communication. D'accord. Quand je prie, c'est-à-dire que c'est moi, j'adresse ma requête, mes remerciements. Ouais. Philippiens 4, 6 nous le dit. Hein. Ouais. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites-moi connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ouais. Donc, je peux avoir un problème, je le soumets à Dieu. Ouais. J'ai une situation favorable qui est arrivée dans ma vie. Je dis merci au Seigneur. Ouais. Si les choses tardent, je peux en parler. J'ai besoin d'un conseil. En fait, pour tout, En fait, c'est pour le toute moyen chose, c'est que ça? nous avons Wow. pour pouvoir communiquer D'accord. avec. Alors moi j'ai une question, Oui. Arlette, à te poser parce que j'essaie de comprendre les Oui. choses. Alors pourquoi je suis obligé de prier en sachant que Dieu est Dieu? Parce que Dieu sait tout de moi. Bien sûr, il sait. Mais pourquoi je suis obligé de prier? Dieu peut lire directement dans mon esprit. Euh, Ou est-ce que Dieu attend qu'on passe à une action, est-ce que Dieu attend qu'on lui demande quelque chose? Bien sûr. Dieu attend vraiment qu'on puisse... C'est ça la relation, en fait. Il y a un dialogue. Il y a une communication. Tout simplement. Il veut qu'on puisse parler. Il nous a donné une bouche aussi pour ça. Ouais. Il veut qu'on puisse parler avec lui. Wow. Voilà. C'est comme un homme, une femme Oui, bien qui sûr, échangent sauf directement. qu'il est esprit, Ouais. on ne le voit pas. Mais à un moment donné, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Hébreux 11 que Dieu veut que ceux qui s'approchent de lui puissent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que c'est par la foi que nous le percevons. Ouais. Donc, que nous pouvons lui parler par la foi, même si nos yeux physiques ne le voient pas. Mais on le perçoit par la foi. Et Dieu est aussi visible au travers de sa création. Au travers de sa création, je ne sais pas, tu t'émerveilles aussi devant la création de Dieu. C'est beau. Elle est tellement immense, extraordinaire. Et ça nous dépasse quoi. Ça nous dépasse. Déjà rien que l'océan. Alors la dernière fois, j'ai appris Oui. qu'il y a, tu sais, il y a 80% d'eau sur la Terre. 80%. Je ne sais pas si tu réalises, mais c'est immense. Hein. C'est immense. Voilà. C'est-à-dire que la Terre est remplie d'eau. C'est immense. Ouais. C'est immense. On n'a pas, je pense que même si on n'est pas encore en relation avec Dieu, rien qu'en observant ce qui nous entoure, on peut se questionner, on peut s'interroger, on peut se dire non, tout ça, il y a quelqu'un qui a créé ça, il y a un Dieu qui a créé ça. Voilà. Et chercher justement à être en relation avec lui. Et je voulais partager Oui, bien sûr. un passage de la parole Oui. pour qu'on puisse avancer. Donc, de livre de Deutéronome 30, chapitre 30, verset 6. Ouais. Et même 1 Jean 5, 3, vous pouvez noter. Si vous avez vos Bibles à disposition, vous pouvez les ouvrir. On va faire comme les chrétiens de Béret. Tout ce qu'on leur disait, ils scrutaient les Écritures pour vérifier si c'était vrai. Et on a même Exode 20, hein, où tout simplement, Dieu
nous donne le premier commandement, le plus important, et le deuxième qui lui est semblable. Cela nous ramène encore dans l'amour. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et vraiment, la parole de Dieu dit que toute la loi, les prophètes, tout ce qu'on veut, est basé sur ça. Une fois de plus, on revient sur l'amour. C'est fondamental. Et pour nous dire comment on peut bâtir notre vie avec Dieu, pour nous aider à comprendre. En fait, ce partage, c'est vraiment nous inviter à une réflexion, nous inviter à renforcer la relation avec Dieu, si jamais, peut-être qu'entre-temps, on s'est relâché, nous inviter à y réfléchir sérieusement et à rentrer dans une relation qui est vraiment basée sur l'amour. Pourquoi je le dis? Parce que être en relation avec Dieu, l'essentiel, le principal, c'est l'observation de ses lois. C'est ça la base. C'est juste ça la base. Déjà. C'est-à-dire comprendre les lois, Oui, les mettre en pratique. Comprendre les lois, D'accord, ouais. les garder Ouais. et les mettre en pratique. Alors souvent, les garder, c'est un peu compliqué. Parce que souvent, l'ennemi, il est là, il essaie... Est-ce que l'ennemi, il essaie un peu de jouer sur les lois de Dieu? Parce qu'il connaît aussi les lois de Dieu. Bien sûr. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais dérober, cette action de dérober, c'est quoi? C'est même voler la parole, nous faire oublier, nous distraire, nous faire penser à autre chose. À autre chose. Mais il est de notre volonté, responsabilité, je dirais, de les garder. Comme c'est écrit dans le livre de Psaume, David qui disait « Je serre ta parole contre moi afin de ne pas pécher. » Dans mon cœur, je serre ta parole dans mon cœur, pardon, afin de ne pas pécher contre toi. C'est-à-dire que c'est à nous, au fait, d'aller chercher la parole. C'est à nous. Et de travailler un travail à l'intérieur. Mais il y a un travail à faire. En fait, Dieu, il a une position qui est déjà claire vis-à-vis de nous. Son amour est incommensurable. Tout ce qu'il fait au quotidien, c'est pour nous faire du bien. Il ne se lasse jamais. Il multiplie les voies, les stratégies, les moyens pour pouvoir nous prouver par A plus B que c'est nous qu'il veut, c'est nous qu'il aime. D'accord? Donc lui, il a une position qui est claire. Il est toujours partant avec nous, en fait. Wow. Maintenant, c'est à nous de rendre, de décider. C'est pour ça que je dis entreprendre sa vie, c'est-à-dire que j'y ai réfléchi, j'ai considéré, on peut considérer son parcours, voir d'où Dieu m'a pris, d'où Dieu m'a tiré, où est-ce que j'étais avant que je commence le Seigneur, où je suis maintenant. Non, ce Dieu est véritablement bon. Peut-être que j'étais un peu découragée ou là, ou pas impliquée, pas appliquée dans cette relation. Je vais dire non, je vais m'y mettre. En fait, c'est important de prendre cette décision. Sans décision, rien ne change. Rien ne change. Les choses stagnent, les choses restent les mêmes. Et c'est pas bon pour nous. Plutôt, on a tout à gagner à observer les lois de Dieu. Waouh. Alors, si je comprends bien, ça veut dire, eh ben, deux fois, de temps en temps, se poser et repenser, voilà, en fait, à cette année, voilà, comment ça s'est passé, repenser aussi à cette semaine, voilà, faire le point avec Dieu. Régulièrement. Voilà. Régulièrement, ça peut être journalier. En fait, des fois, ce que je peux proposer là comme astuce, c'est de faire une sorte de vision board. D'accord. Voilà, pour pouvoir mettre les différentes sphères de notre vie, mon travail, ma vie de famille, même si tu es étudiant, étudiante, célibataire, ok, moi, ma relation avec Dieu, là je suis dans mes études, moi je suis dans le mariage, moi je suis entrepreneur, je suis salarié quelque part, même quand on est investi dans une église locale, j'ai une responsabilité peut-être dans l'église locale. D'ailleurs, je salue si j'avais des frères et des sœurs de mon église qui nous écoutent pendant ce live. Shalom, que Dieu vous bénisse. Et je ne sais pas, peut-être que mon pasteur regarde. Papa, merci beaucoup pour l'écoute, les conseils précieux et puis le soutien. Bonjour pasteur, voilà. Bonjour à toute l'église, à tous les auditeurs aussi. Oui, à tous. Voilà, je suis de l'église évangélique Ebenezer à Choisy-le-Roi. Voilà, donc je suis la fille du pasteur Chungo. D'accord. Voilà, que tu connais peut-être. Oui. Voilà, tout simplement. Et c'est vraiment important de dire quel que soit. Donc je mets devant moi ma vie, en fait, les différents domaines. Voilà. Et j'élabore ce projet. Et dans la parole, ce qui peut aider aussi, en fait, au-delà d'avoir donc cette vision panoramique de ma vie, la parole de Dieu répond à nos besoins.
elle traite de différents sujets. Donc, des fois, je souris, je dis, Dieu est trop fort, intelligent, prévoyant, il est trop fort. Par exemple, quand on lit dans l'Ancien Testament, j'ai découvert des passages où Dieu nous recommande, par exemple, de se courber devant les cheveux blancs. Ça veut tout simplement dire qu'il faut avoir une attitude de respect, de révérence envers nos aînés. Oui, il faut comprendre la parole. Hein. Oui. Ouais, c'est important. C'est important, ouais. d'accord. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, si je prends ne fût-ce que ce conseil-là, bah, je l'ai, si je l'ai apporté dans mon esprit, je l'ai serré dans mon cœur, je l'ai gardé, parce que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Hein. Dieu dit que ceux qui m'aiment, c'est ceux qui gardent mes commandements. Oui. Je crois que c'est dans 1 Jean 5,3, justement, le passage qu'on a cité tout à l'heure. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. D'accord. Et cet amour, c'est ce qui nous permet aussi, finalement, ça allège cette perception qu'on a, ah, c'est trop dur, Dieu aussi, il y a beaucoup de contraintes. C'est comme s'il y avait un poids Comme s'il y avait un qui se poids. retirait. Voilà. Oui, Donc on Dieu ressent nous aide, ça. en quelque sorte. Bien sûr. Ouais. Quand on est dans une relation d'amour, l'amour va bannir la peur, Ouais. la crainte, les réticences. Voilà, en fait, on se donne tout simplement et les choses deviennent moins lourdes. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de tracas ou que... Les combats sont là, c'est tout à fait normal. C'est normal, Voilà. c'est normal. Tout ne sera pas rose, Oui. mais ça va considérablement faciliter les choses. Il y a beaucoup de réticences, de sentiments de fardeau, de doutes qui vont tomber parce qu'on se donne, on communique, on est vraiment dans une relation d'amour et on grandit. Et Dieu nous aide, il ne nous demande pas d'être parfait. Donc il nous fait avancer progressivement. Voilà. Donc mettre vraiment, juste pour finir, parce que je crois que je suis restée sur une idée que je n'ai pas terminée, c'était voilà, mettre les différentes sphères de nos vies devant nos yeux. Ça peut être sur un bout de papier, ça peut être sur son ordinateur. Et régulièrement, se remettre en question. C'est vraiment important. Faire le point. Au cours de cette journée, quelle a été mon attitude ? Au cours de cette journée, qu'est-ce que j'ai réussi à faire ? On peut s'améliorer par rapport à ça ? Oh, bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est comme une entreprise qui fait un peu un bilan. Voilà. Exactement. On doit faire le bilan de notre vie. Ouais. On doit faire le bilan de la journée. On doit le faire régulièrement. Mais souvent, on peut être fatigué en fin de journée. On arrive très tard, on est fatigué. Et alors, est-ce que ce bilan fait partie aussi de la prière ? Ça peut être un élément qu'on intègre, effectivement. Ouais. Bien sûr, ça peut être un élément qu'on intègre. La prière, en fait, la parole de Dieu nous dit que prier sans cesse, ce qui veut dire qu'on peut être constamment en prière, en parlant audiblement, mais on peut aussi le faire à l'intérieur de son cœur. D'accord, ouais. En fait, en tout temps, on peut être en train d'intercéder. Et d'ailleurs, c'est même pas une option. La parole de Dieu dit prier sans cesse, c'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre, mais chacun essaye vraiment, on n'est pas tous au même niveau forcément, progressivement, voilà, on évolue dans la relation avec Dieu, on prend de plus en plus conscience de certaines choses, on commence à les mettre en place, les mettre en pratique, et je pense que ce qui peut nous aider aussi à rentrer encore plus aisément dans ce cheminement, parce que ce que le Seigneur nous propose en fait au travers de tout ça, de ses lois, de sa parole, qui est sa volonté qui est révélée pour nous les hommes, c'est nous proposer un chemin de vie en fait. C'est pas des lois pour nous assommer, ou c'est vraiment un chemin de vie. C'est un projet qu'il nous propose, il nous dit, veux-tu intégrer ce projet ? Alors c'est un très beau projet au final. Hein. Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Exactement. Des plans de bonheur et non de malheur. Alors, qu'est-ce qui fait que dans le domaine chrétien, voilà, en tant qu'enfant de Dieu, souvent je me déconnecte. Voilà. Ça peut m'arriver que certaines épreuves me déconnectent de la parole de Dieu. Alors, c'est dû à quoi ? Est-ce que c'est mon entourage ? Comment ça se passe ? Il y a plusieurs facteurs, David, par rapport à cette question. La parole de Dieu l'explique même avec la parabole du semeur. Voilà, donc les soucis de la vie qui peuvent étouffer la parole, les problèmes, hein, les tempêtes, les vents, ça peut être l'entourage. C'est pour ça que chacun doit travailler avec acharnement à son enracinement dans la parole. Une fois de plus, c'est une relation d'amour, de respect, de confiance, mais aussi de responsabilité. Donc c'est un travail personnel alors ? C'est un travail personnel. D'accord. Il y a une échelle personnelle et il y a une échelle collective.
D'accord. bien sûr. Ouais, ouais. Mais Alors, d'abord personnel. oui. Alors, échelle collective, c'est-à-dire que on a besoin de... Bon, par exemple, chacun a besoin d'amis, de collègues, voilà, pour pouvoir avancer dans la Oui, vie. C'est bien très sûr. important. Bien sûr. Mais maintenant, ma question, c'est que est-ce que je peux avoir des collègues qui ne croient pas en Dieu et Mhm. qui peuvent aussi ben, m'aider au fait dans mon projet? Ça peut arriver? Oui, Ça peut alors, être une aide aussi dans ce sens-là. bien sûr, bien sûr. Bah, nous sommes des êtres relationnels, déjà. Oui, On n'est pas fait pour vivre cloîtrés, seuls. C'est pas possible. c'est pas possible. Non. Nous vivons en société. Et d'ailleurs, si on observe Exode 20, si on voit les 10 commandements, il y en a 10. Les 4 premiers nous montrent la relation que nous devons avoir avec Dieu. Et les 6 autres nous montrent la relation qu'on a avec les autres, Ah, au sein de la famille et au sein de la société. d'accord. Donc Dieu a déjà cadré les choses. Quand il dit tu vas pas tuer, ben, il parle de l'autre, de ton prochain. Oui, oui. Quand il dit ne vole pas, voilà, que ça soit, en fait, déjà, il nous a déjà orienté en disant ben, vous êtes des êtres relationnels. Je veux que vous soyez en relation avec moi. Voilà comment vous allez vous comporter. Je veux que vous soyez en relation les uns avec les autres. Voilà comment vous allez vous comporter. Nous sommes des... Donc, tout le monde peut nous aider. Dieu peut passer... si dans la parole de Dieu, il a pris même un âne, hein, pour pouvoir parler, C'est une combien très de belle fois... image, hein. C'est plus qu'une image. Hein. Bien sûr. Combien de fois... Non, Dieu peut utiliser tout le monde. Ouais, Dieu peut utiliser tout le monde pour pouvoir atteindre un objectif. ouais. Et à nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, serviteurs, disciples, tous, bah, de savoir, avec la sagesse que donne la parole, comment vivre avec chacun. Que la personne soit déjà membre de la famille de Dieu ou pas. Ou pas. La parole de Dieu nous enseigne comment vivre avec chacun. Et on a besoin des uns des autres. On a besoin les uns des autres pour Absolument. pouvoir avancer. Alors, Pour nous sommes avancer. en direct sur Victoire Oui. Live et nous avons comme invité voilà, notre sœur Arlette. Et le thème de cette émission, c'est comment co-entreprendre sa vie avec Dieu. Nous sommes Tout en à direct, fait. il est 11h36. Alors, si vous avez des questions à poser, donc c'est maintenant que vous pouvez commencer donc à les poser en direct sur Victoire Live. Alors, c'est un très beau sujet, Arlette. Hein. Oui, Voilà. C'est un très beau sujet parce que souvent, on n'en parle pas. d'accord. Alors que ça fait partie en fait eh ben, de la vie, voilà, ça fait partie on va dire, de chacun d'entre nous. Mhm. Et une question aussi qu'on pourrait aussi se poser, Arlette, c'est en tant qu'enfant de Dieu, Oui, est-ce que la vie est compliquée? oui, la vie peut être compliquée. Ouais. Le Seigneur ne nous a pas promis que de belles choses. Il a dit que même avec ces belles choses, ces grâces, ces bénédictions, on aurait des tribulations. Voilà. Mais il nous dit de garder confiance en lui, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ouais. Il nous... Justement, en étant en relation avec lui, c'est aussi la garantie d'être... on sera touché, mais on va se relever. Ah, On donc, va être atteint. oui, Voilà, cette fois le juste tombe, mais il finit toujours par se relever. ouais, On peut être secoué, bien évidemment, on est humain. ouais. Nous ne sommes pas... C'est comme dans un match de boxe, je peux recevoir un coup, mais ça ne veut Bien pas dire que sûr. j'ai perdu. Non, Ouais. non, Au non, contraire. non, non, au contraire. Ouais. Voilà, tant qu'on est sur la terre, dans ce corps, vivant cette expérience de vie sur terre, telle Ouais. que Dieu bah, nous a invités à la vivre, on aura des tribulations, on aura des difficultés. Mais ce qui compte, c'est de se relever et de faire face avec l'aide de Dieu, l'aide Ouais. du Saint-Esprit. Ouais, Bien évidemment. ouais. Alors quel message peut dire, on va dire, à des non-chrétiens, voilà, Mhm. parce qu'on on nous écoute de plusieurs pays Oui. et il y a aussi donc des personnes qui ne croient pas en Christ. Alors quel message peux-tu leur dire à toutes ces personnes qui nous écoutent actuellement sur Victoire Live? Alors, le message que je peux, par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire, vous ne connaissez pas le Seigneur, ou vous êtes sceptique, vous observez peut-être de loin, vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ça, ou même vous vous sentez attiré, vous vous posez déjà des questions, vous êtes peut-être à un certain niveau. Ce que je peux vous dire, c'est que Dieu vous aime. Amen. Dieu vous aime d'un amour que vous ne pouvez même pas imaginer. Et il suffirait, j'ai même envie de dire que vous n'avez rien à perdre à vous rapprocher de lui. Rien à perdre. Au contraire, tout est gagné.
vos incertitudes vont se transformer en certitudes. Vos problèmes au jour d'aujourd'hui, il a la solution à ces problèmes. Euh, Parfois, ce n'est pas forcément des problèmes matériels, mais ça peut être même ce vide intérieur que vous avez à l'intérieur de vous. Que toutes ces choses parfois que vous n'arriverez pas à expliquer, lui seul peut vous apaiser, vous combler. Il est votre créateur. Vous avez été créé à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que vous avez la marque de Dieu à l'intérieur de vous. C'est comme une pièce du puzzle au jour d'aujourd'hui qui vous manque. Et bien, il suffirait qu'il soit là pour que ça soit complet. Et vraiment, je vais insister sur l'amour de Dieu. C'est la chose la plus importante. Et qu'il fait tout, certainement qu'il passe même par nous au jour d'aujourd'hui, pour vous interpeller, pour vous inviter à rejoindre sa famille, à vivre ce plan merveilleux qu'il a pour vous, à rentrer dans votre destinée. Mais surtout, finalement, ce qu'on oublie, c'est qu'on a commencé à vivre votre vie éternelle maintenant. Donc ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ouais. Quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, ça y est, ouais. Ça commence. Parce que souvent on a l'impression que c'est pas maintenant, ça sera. Non, ça commence vraiment. Ça commence vraiment maintenant. Wow. Oui. Parce que quand on prend Jean 3,16, la parole de Dieu dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il est. Ouais. Qu'il est. Ouais. D'accord. Et Romains 10,9 nous le dit, hein. Que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, c'est en croyant du cœur. Pardon, on va le lire, que je ne puisse pas vous... Oui. Romains chapitre 10, verset, je crois que c'est le verset 9 et le verset 10 en même temps. Alors j'en profite pour dire à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live avec notre sœur Arlette. Alors Romains, on va le lire. Voilà, Romains chapitre 10, versets 9 et 10, voilà. Donc, on peut lire? Oui, on peut lire. Donc, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. D'accord ? C'est vraiment ces versets clés qui nous permettent vraiment de comprendre non seulement l'amour de Dieu pour nous, pour vous qui nous suivez, et aussi comment entamer ce voyage, en fait, cette relation avec nous. Dieu vous aime, et nous prions que au travers de ce que nous faisons ici, que vous soyez touchés, que le Amen. Seigneur puisse vous visiter, que vos vies soient transformées, et aussi que le Seigneur puisse vous conduire dans une église locale, parce qu'on a besoin d'être suivi, c'est vraiment très important, dans une église locale qu'il aura choisie pour vous, oui. En tout cas qui vous oriente, parce que le Saint-Esprit est là pour nous guider. Oui. Voilà, exactement. Il vous orientera là où vous serez nourris, voilà, à la bonne table, afin d'avoir des forces, des vitamines pour pouvoir marcher sur ce chemin qui est encore long. Amen. Alors, voilà. On a une question qui vient donc d'arriver côté web radio. La question est peut-être simple, voilà. Oui. Est-ce que même dans un projet, voilà, d'appartement, de maison, je dois inclure Dieu dans ce projet? Oui. Absolument. Alors, je peux... au jour d'aujourd'hui, je peux témoigner un tout petit peu. Oui, bien sûr. J'ai toujours été très autonome. Voilà. J'aime bien l'autonomie, l'indépendance. Depuis que je suis petite, moi, dans mon esprit, ça a toujours été... Je me voyais une femme indépendante. Voilà, je fais ma vie, je prends mes décisions, je gère ci, je gère ça. Et j'ai un peu grandi avec cet esprit-là. Et jusqu'à ce que le Seigneur m'aide à comprendre que à partir du moment où j'étais en relation avec lui, que je devais être sous sa dépendance pour tout. Et donc, des fois, on compartimente comme ça. On dit non, ça, c'est moi qui gère. Oui, oui. Oh, qu'est-ce que Dieu a à dire là? Oui, non. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On observe Adam dans le jardin d'Éden. Dieu le crée, Dieu lui dit, voilà, tu vas cultiver la terre, tu vas faire ci, Dieu lui donne des responsabilités. Mais Dieu n'est pas loin, il l'observe. Même quand Dieu fait venir les animaux vers lui, et qui commence à nommer. C'est-à-dire que Dieu a toujours l'œil. Dieu a toujours l'œil sur ce qu'il est en train de faire, donc sur les initiatives qu'il est en train de prendre. Donc Dieu ne s'éloigne jamais, voilà.
Non, Ok. non. Au Wow. contraire, il a besoin, il aime en fait quand on le consulte. Et d'ailleurs, c'était le secret de la force de David. Il consultait. L'éternel. Les seules fois où il n'a pas consulté Dieu, là, ça a été grave. Il y a eu toutes les conséquences. Des conséquences. Donc, c'est quelqu'un, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui avait compris que j'ai besoin d'associer Dieu à tout. Yahvé, j'ai besoin de l'associer à tout. À tout ce que je fais, les petites comme les grandes décisions. Et on voit bien que les seules décisions, Dieu dit de ne pas faire le dénombrement, il le fait, il y a des conséquences qui tombent. Les seules fois où il n'est pas justement dans cette relation-là, bah, il fait un peu tout et n'importe quoi, mais n'empêche que Dieu continue à l'aimer. Mais c'est juste pour montrer l'importance. Ou même la foi, je vais insister un peu sur la Oui. fois où il a été... ils ont été pillés. Ouais. J'aime beaucoup parce que mon pasteur a souvent prêché sur ce passage et du coup, je l'ai intégré. Donc, ils sont dévastés, les femmes sont enlevées. Vraiment, le petit village qu'il avait réussi à bâtir pour essayer de se stabiliser un peu, de se cacher de tout ce que Saül faisait contre lui, tout est détruit. Mais quand on arrive et qu'on voit ce genre de dégâts, en fait, on a juste une envie, c'est de se faire justice, c'est d'y aller, c'est de reprendre ce qui nous est, notre droit en fait. On enlève ta femme, tu regardes ta vie, C'est dur, hein. c'est dur, C'est très dur. Ah c'est oui. dur. Là, la chair, elle a envie de... Ah oui, oui. Mais là, c'est la de- bagarre, là. Là, c'est tout la de suite, là, bagarre. on n'appelle même pas la police, hein. Et David consulte, d'abord, il se calme, il consulte Dieu Waouh. pour dire, Seigneur, devrais-je y aller? Bon, si j'y vais aussi, est-ce que je vais, est-ce que tu vois, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir? C'est une attitude qui touche profondément le cœur de Dieu, donc quel que soit, parce que Dieu va nous donner des orientations. Ouais, ouais. Des orientations. Dieu est un excellent conseiller. Amen. Voilà, Amen. un Amen. excellent conseiller. Et je pense qu'il va même nous faire gagner du temps, nous éviter de perdre de l'argent, de faire des choses, d'aller dans des démarches inutiles. Consultons Dieu avant quoi que ce soit. Donc Dieu attend beaucoup de nous. Oui, C'est-à-dire par rapport, on va dire, à les décisions, parce que le fait de consulter Dieu, c'est aussi donc mettre non seulement l'ennemi de côté, voilà, mais aussi donc de montrer à Dieu que oui, au fait, eh ben, je place Dieu au fait dans tout ce que je fais. Voilà. Bien sûr. Parce qu'au fait, eh ben, si Dieu te dit non, ben, tu sais que Dieu a dit non, donc tu n'iras pas. Voilà. tu n'iras pas. Alors, on va accepter facilement le nom de Dieu parce que, justement, une fois de plus, on a bâti une relation d'amour, de confiance, de responsabilité réciproque, mais aussi d'obéissance. Ouais. Donc c'est ce travail avant qu'il faut faire. C'est qui ça, fait partie de cette entreprendre sa vie relation. avec Dieu. D'accord. En fait, c'est ça. Ça a l'air très basique, mais c'est vraiment le fondement. Ouais, ouais. Du coup, ça va nous aider finalement pour tout, pour les Pour tout. décisions, de consulter Dieu et de réussir en fait ce que nous faisons. Ouais. Alors Arlette, moi j'ai une question Oui. aussi. Alors Dieu m'a dit oui, ok, j'y vais, mais mes amis qui sont autour de moi me disent non. Parce que mon entourage aussi, est-ce que l'entourage aussi peut avoir une influence aussi par rapport, on va dire, à ma situation? Bien sûr, on est dans des cercles d'influence Ouais. partout, que ce soit dans la famille, les amis à l'extérieur, au travail, partout nous sommes dans des cercles d'influence. Donc les gens, justement dans ces relations que nous avons les uns avec les autres, il y en a qui émettent des propos, des conseils. Ce qu'ils disent, alors on l'entend, mais la parole de Dieu, mieux vaut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ah. Mieux vaut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Même Dieu- si je perds un ami, Pardon? même si je perds Bien sûr. un ami d'enfance, j'étais toujours avec Alors- lui, on a alors- grandi ensemble. Ça peut faire mal. Ouais. On ne dit pas qu'on ne va pas être affecté par cette perte. Justement, je vais étayer Oui, ce propos avec le passage sur lequel on va rester un peu plus. d'accord. Tu me permets, Ok. du coup, qu'on Oui, embraye bien sur sûr. ça, Bien puisque sûr. je vais pouvoir répondre Ok, plus qu'explicitement à pour que nos à cette auditeurs puissent question. vraiment bien comprendre. Tout à Ouais. fait. Donc, on va partir dans Marc, chapitre 10. D'accord. Donc, Marc, chapitre 10, verset 17. Alors si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, Arlette est là encore pendant 17 minutes, hein, en direct sur Victoire Live. Ok. Donc, pour tout projet, consultez l'Éternel. Faites-lui part de cela
et attendez sa réponse. Amen. Même si, j'ai envie de dire, même si ça vous brûle, hein, on peut être impatient, mais justement le fait de travailler, d'observer les lois de l'Éternel, d'avoir le Saint-Esprit, de cultiver le fruit de l'Esprit, ça nous aide. Ça nous aide Voilà, énormément. il y a vraiment un vrai travail personnel à faire. Avec l'aide du Seigneur, sans lui, on ne peut rien faire. Ça serait très compliqué. Alors, donc, si on va dans le livre donc, de Marc, chapitre 10, du verset 17 à 31, on a donc l'histoire du jeune homme riche. D'accord. L'histoire du jeune homme. Alors, cette histoire, vous pouvez la trouver aussi dans Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 16. Vous pouvez trouver aussi dans Luc, chapitre 18, à partir du verset 18 et jusqu'à 30. Et j'ai pris expressement le passage de Marc, chapitre 10, et je vous dirai pourquoi. Parce que là, il y a une précision qu'il n'y a pas dans les autres passages. D'accord. Donc, on va lire. Oui. Tu veux lire à partir du verset 17, David? Oui, bien sûr. Ou je lis? Non, je veux lire, il n'y a pas de problème. Je te passe ma oui. Alors, à partir du verset 17. D'accord. Alors, nous lisons la parole de Dieu. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut. Et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Je continue? Non, c'est bon. On lira la suite tout à l'heure. Merci beaucoup pour la lecture. Donc, quand on nous parle, c'est une histoire que nous connaissons pour la plupart. Ouais. Dieu est aussi un Dieu de répétition. Ouais. Nous sommes ses enfants. Il va répéter, insister, jusqu'à ce que nous puissions assimiler. Ouais. Voilà. C'est un peu comme à l'école. Hein. Mais comme à l'école, Voilà. Même nous avec nos enfants. Ouais. Moi, je suis maman aussi. Il m'est arrivé de dire aux enfants, ça fait quand même 12 ans que je te dis la même chose là. Ouais, ouais. C'est un rappel. C'est un rappel. C'est vraiment important et Dieu, il est comme ça aussi avec nous. Et plus vite on va avoir à cœur d'assimiler sa parole, de la garder, de la pratiquer, on va accélérer les choses aussi dans notre vie. Du coup, dans ce passage, on voit ce jeune homme riche, donc qui a de grands biens, qui était un notable, qui accourt vers le Seigneur pour lui demander, voilà, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Donc c'était une préoccupation qu'il avait, donc c'est quelque chose à laquelle il réfléchissait déjà beaucoup. Et quand on voit son échange avec le Seigneur donc il s'évoque les commandements. Donc le jeune homme, on l'a lu, hein, il dit, voilà, ça je le fais déjà. Ça je connais. Donc pour lui tout était acquis. Oui, voilà, pour lui c'était bon. Pour lui c'était bon. Voilà, pour lui c'était bon, les commandements je les observe, etc. Et il y a un commandement en particulier que le Seigneur n'a pas cité. Alors, en fait, tous les commandements d'Exode 20 sont là-dedans, tous, et on va le voir tout de suite. Quand Dieu, le Seigneur lui dit, voilà, je suis là, voilà, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et dans ce passage-ci, en fait, il lui rappelle, juste au travers de ses propos, l'importance de placer Dieu en premier, de reconnaître que Dieu est bon. Donc de mettre Dieu à sa place. Voilà, de mettre Dieu à sa place. Vraiment tout simplement. Et que Dieu seul est bon. D'accord. D'accord. Ça c'est le premier rappel. Ça c'est le premier rappel. Et il lui dit, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Donc ça on l'a vu tout à l'heure. C'est
comment se comporter dans la société, au sein de la famille et à l'extérieur. Ouais. Et Jésus l'ayant regardé, puisque le jeune homme a dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'aima. L'aima ici, c'est waouh. Jésus est admiratif, en fait. Il dit waouh, c'est quelqu'un qui est très observateur des lois. Ouais. J'aime ça. Donc Jésus reconnaît que c'est quelqu'un qui est honnête et Oui, qui respecte en fait les commandements. Bien sûr, D'accord. bien sûr. Et le Seigneur, il aime ça. Et du coup, il lui dit, mais il te manque une chose. Et cette chose, en fait, fait référence à son problème. Ah, À là où, comme on a dit, le bas qui blesse. oui, oui. Voilà, c'était ça, en fait. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Il y a beaucoup d'ordres, hein, de recommandations. Voilà. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Donc, il y a une promesse. Puis, viens et suis-moi. Donc, quand il lui dit ça, le Seigneur touche son cœur et touche là où était son trésor. La parole de Dieu nous dit quoi? Que là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Et lui, son trésor, c'était ses biens. d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il avait tout mis en œuvre dans sa vie Ouais, pour pouvoir gagner ce qu'il avait. d'accord. Donc, pour lui, en fait, dans la réalité, c'était le plus important. Pourtant, il observait, Ouais, ouais, ouais. mais sa richesse, c'est bien. Il y en a, ça va être la richesse, il y en a, ça va être d'autres choses. On peut remplacer par une autre Ouais, une problématique. autre chose, ouais. Mais il l'avait finalement mise en premier. C'était comme, on pourrait dire, une idolâtrie. Ouais, ouais. Voilà. Des fois, on s'en rend pas compte, des fois. On ne se rend pas compte. Ouais, on fait pas On gaffe. se rend pas compte. Ouais. Et là, il était attristé. Mais ce que j'aime, c'est que juste après, je vais lire. Oui, bien Et sûr. pour nous expliquer que, parce que l'objectif du Seigneur, c'était pas de le dépouiller Ah, de ses biens. C'était juste lui dire, je sais là où il y a ta convoitise. Je sais là où est ton cœur finalement. Je ne suis pas le premier dans ta vie. Dieu veut être le number one dans notre vie. Je ne suis pas le premier. Détache-toi de ça. Ça ne veut pas dire s'appauvrir, devenir... Non, c'était une façon de dire, qu'on puisse bien relègue ça comprendre. à un autre plomb. d'accord. Et du coup, on voit après, et c'est formidable, parce que quand je méditais, j'ai vu ça et j'ai dit, c'est juste génial d'aller un peu plus loin dans la parole. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et on va continuer un peu. En fait, là, les disciples sont étonnés parce qu'ils se disent, bon, déjà lui qui a beaucoup d'argent là, encore nous qui n'avons rien, c'est compliqué aussi. Donc finalement, qui va être sauvé? Et s'il est riche, c'est compliqué. Et nous? Là, Donc, tout le monde est surpris dans l'histoire. Voilà. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est ce qui suit. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. En fait, Dieu ne nous dépouille pas. Quand il dit viens, suis-moi, en fait, c'est juste pour bien chapeauter ta vie, en fait. Tout simplement, il va pas te. C'est wow. pas. En fait, dans ce siècle-ci, hein, les biens, les maisons, les frères et les sœurs,
quand on rentre dans le royaume de Dieu, parce que Ouais, Dieu ouais, est notre roi, ouais. on devient ses sujets, on devient ses fils, ses filles, ses serviteurs, on a part à l'héritage, il y a tellement de bénéfices finalement, on a tout à y gagner, et aussi bien dans cette vie que quand nous allons poursuivre cette vie éternelle qui commence maintenant. C'est pour ça que tout commence maintenant, Tout commence dès à maintenant, présent. Ouais. bien évidemment. C'est pas une promesse juste pour après, quand nous allons mourir, que nous verrons ces choses. Présentement. Mais quel est notre entendement? Le Seigneur est venu pour nous donner la vie en abondance. La vie en abondance, c'est quoi? C'est pas seulement des richesses, c'est aussi la présence de Dieu. Vous savez, quand on a la présence de Dieu en nous, ça change tout. Ça apporte la paix, ça apporte un épanouissement que même l'argent, que toutes ces choses ne peuvent pas nous donner. C'est-à-dire que ça rayonne en nous et on Exactement. devient différent des autres et ça Bien se sûr. voit par, notre Bien comportement. sûr, on est rayonnant. Déjà, ça nous procure un bien-être Ouais, personnel. ouais. Mais comme c'est un travail qui se fait aussi bien dans notre esprit, ça va atteindre notre âme, toucher nos émotions, donc l'âme. Et ça va donc stabiliser même nos émotions et ça va aller toucher le corps. Finalement, ça rayonne, ça coule de partout. Amen. Exactement, là, cette grâce de Dieu coule de partout dans notre vie. Et par là, on voit que je ne suis pas en train de dire que la richesse, c'est mauvais. Je ne suis pas en train de dire que... Non, 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 au contraire. Justement parce qu'on est citoyen du royaume de Dieu, on est enfant de Dieu, on vit encore dans ce monde, il ne nous a pas encore enlevés, on a des responsabilités à assumer, on a déjà nous-mêmes nos vies, il y a des factures à payer, Déjà rien que ça. rien que Pour ça. commencer. Voilà, les factures à payer, voilà, le logement, le manger, le déplacement. Ouais. On a des personnes qui sont sous notre responsabilité, à charge. Ouais, ouais, Et au-delà de ça, l'église, par exemple, nos églises ont besoin de moyens ouais, ouais. pour pouvoir avancer. En fait, sans argent, En fait, on peut rien faire. Il faut de c'est l'argent. très compliqué. Ouais, ouais. Même dans la société, quand on est sensible aux causes sociales, les personnes démunies, les personnes en situation de précarité, les femmes, les Ouais, enfants, ouais, ouais. etc., les malades. Ouais. Il y a tellement de situations auxquelles nous devons faire face. On a besoin d'être des entrepreneurs. Donc là, dans nos vies, ok, même au niveau business. Donc le Seigneur n'est pas contre ça. Mais ce qui est important, c'est de le faire avec lui. C'est ça en fait. C'est une invitation à prendre ses initiatives, mais avec lui. C'est-à-dire ensemble. Ensemble. Voilà. Ensemble avec lui. Parce que tout ce qu'on peut bâtir sans Dieu, franchement, c'est voué à l'échec en fait. Ça veut dire que la maison n'est pas solide. Elle n'est pas solide. Non, c'est vraiment voué à l'échec. Et j'ai noté quelques petites choses que je voulais donc rappeler. Voilà, ce jeune homme, son problème, c'était l'argent. Donc, ses nombreux biens. Mais nous, ça peut être autre chose. Voilà, ça peut être un amour excessif, je sais pas, pour la musique, pour la beauté, Le pour sport ou le autre. sport. Voilà, Ouais. chacun peut avoir sa petite idole quelque part, même si on ne le voit pas en tant que tel, on ne le reconnaît pas en tant que tel. Ouais. Il est important de faire ce check-up Ouais, ouais. là. Et la parole de Dieu est là pour nous éclairer parce que c'est une lampe, c'est la lumière. Ouais. Et donc, la parole de Dieu nous dit que tout est permis dans 1 Corinthiens 10, 23, mais tout n'est pas utile. Utile. Voilà. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et l'apôtre Paul dit, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est lui qui dit, moi je vais veiller, je vais faire en sorte que rien ne vienne détrôner Dieu dans ma vie. Dieu est un Dieu jaloux. Mais une fois de plus, tout ce qu'il met en œuvre, c'est pour notre bien, en fait. C'est ça qu'il faut Si on comprendre. comprend ça, Ça veut dire que c'est beaucoup On y plus va. facile. Ouais, on y va. on y fonce. va, Ouais. on accepte. Il va y avoir du travail encore, parce que la chair a tendance à se réveiller encore, à dire moi j'ai envie de faire comme ça, mais on va être plus docile. Ça veut dire que l'ennemi, il est là. L'ennemi, c'est la chair. Euh, Est-ce qu'à travers, parce que Oui. la chair nous combat quand même. La chair, c'est un C'est- combat c'est- par rapport à l'esprit. On a des luttes intérieures, bien sûr, entre l'esprit et la chair. Ouais. C'est deux langages, effectivement, qui s'entrechoquent, Ouais, ouais. effectivement. Mais puisqu'on est enfant de Dieu, ce qui veut dire qu'on a été régénéré,
dans D'accord. notre esprit. Ok. Donc, Dieu habite en Ouais. nous. C'est pas comme à l'époque où les prophètes, Dieu venait de temps en Oui. temps, mais là, il a Donc fait Dieu est des- en nous Il carrément. est en nous. Waouh. Donc, il est autour de nous, il est Ouais. au-dessus de nous, il est en nous. Ouais. Donc, il est en train de faire son œuvre progressivement. C'est pour ça que je dis, on n'est pas parfait. Pas de pression, de stress, ou de culpabilité, ou le besoin de se sentir, ouais, je suis pas à la hauteur. Des fois, on a des petits mensonges comme ça dans notre esprit. Juste emboîter le pas, un après un. On est à l'école du Seigneur, on est à l'école du Saint-Esprit, on est en train d'évoluer progressivement avec lui. C'est ça, entreprendre avec Dieu, en fait. C'est chacun à son niveau, chacun à son stade. Nous n'avons pas les mêmes faiblesses, nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Et il y a des choses qui sont générales, qu'on peut rencontrer un peu partout, dans nos vies, selon les cultures, etc. Mais il y a des choses aussi que chacun de nous vit de façon très individuelle, personnelle. Cette chose dans laquelle Dieu veut nous rencontrer, qu'il veut qu'on abandonne, qu'on puisse finalement juste lui dire, mais Seigneur, en fait, tu es en train de batailler, on est en train de batailler depuis un moment avec quelque chose. Mais de dire, Seigneur, en fait, j'y arrive pas là. Tout Juste de simplement, en fait, reconnaître, de parler au Père. oui, Ouais. j'y arrive pas à surmonter cette chose, j'y arrive pas à faire face à ça. Donne-moi un coup de main, Ouais. aide-moi. C'est Et c'est appeler à l'aide, quoi. appeler à l'aide. Voilà. Appeler à l'aide. Et en plus, c'est Voilà. gratuit en plus. C'est gratuit. C'est pas facturé après, vous serez pas surpris. Mais c'est ça qui est beau avec le Seigneur. Le don Ouais. gratuit de Dieu. C'est Oui. ça qui est beau, parce que c'est vrai que souvent on ne le réalise pas. Mais alors il faut savoir une chose, c'est que Dieu a un plan parfait pour toi. Et déjà, il faut savoir en plus, Arlette, ce que ça veut dire parfait. Parfait, quand on rentre dans les détails, ça veut dire qu'il n'y a pas de faille avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu, au fait, eh ben, a établi un plan, voilà. Et dans ce plan-là, eh ben, il y a, tu sais, il y a comme des étapes. Il y a des étapes où, au fait, eh ben, Dieu va savoir qu'à ce moment-là, au fait, tu vas l'appeler. Voilà. Et ça fait partie, au fait, eh ben, on va dire, de cette vie. Maintenant, ce qui est intéressant, Arlette, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut réaliser qui est ce Dieu. Bien sûr. Voilà. Il faut réaliser, c'est-à-dire que, eh ben, tout à l'heure, on a parlé d'idole. Voilà. C'est-à-dire que c'est important, eh ben, de prier sans cesse et de revoir, en fait, eh ben, tout ce que tu as. Voilà. Tout ce qui s'est passé en cette journée. Voilà. Tu arrives à la maison tranquillement, voilà, c'est le soir, tu refais un check, voilà, dans cette journée, il y a ça, il y a ça, et au fur et à mesure, parce que le Seigneur voit, en fait, voilà, et ça, le Seigneur voit que tu as cette envie, au fait, eh ben, de respecter les lois, les commandements du Seigneur. Absolument, absolument. Et merci pour cet apport, David. Et juste pour, je ne sais pas combien de temps il nous reste, Alors, il on nous a encore reste du temps. une minute. Ah, donc Voilà. on est en train de terminer. Ouais. Du coup, c'est vraiment juste rappeler l'amour de Dieu, qui veut bâtir une relation d'amour, de confiance, avec des responsabilités. Il a, un peu comme on pourrait dire, voilà, il y a des droits, des devoirs, que chacun sache ce qu'il a à faire, réaliser qui est ce Dieu pour nous. C'est pas un mythe, il y a pas plus réel, il n'y a pas plus vrai, il n'y a pas plus authentique. Et il veut vraiment nous prendre. En fait, tout ce qu'on a dit, bah, c'est aussi vrai pour nous. C'est pas comme si on se mettait à l'écart pour dire voilà ce que vous devez faire. On est tous Les concernés. deux sont concernés. Et je voulais juste donner une petite astuce. Oui. Alors, le bilan, comme tu as dit tout à l'heure, il Ouais. faut le faire régulièrement parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur revient. Alors, c'est une fois par semaine, ça se passe comment? C'est tous les jours? Si c'est tous les jours, c'est bien. Ah oui, c'est l'idéal. Oui. C'est l'idéal que quotidiennement, ça prend dans notre esprit quelques minutes pour repasser le film de la journée, pour D'accord. dire voilà, les gens que j'ai rencontrés, comment j'ai échangé avec ces personnes, qu'est-ce que j'ai fait concrètement. Et le Saint-Esprit est là justement pour nous aider dans ce travail. On n'est vraiment pas seul. Et je donne juste une dernière astuce pour nous aider à faire ce bilan régulièrement. C'est de nous scanner de la tête aux pieds. Ouais. Donc, on commence par le haut, on va vers le bas. On commence de l'intérieur, donc esprit, âme, corps. D'accord. Et on fait le tour. Ouais. C'est-à-dire, quand je parle du haut vers le bas, je prends en compte ma pensée. Qu'est-ce qui m'a traversé l'esprit au cours de la journée? D'accord. Parce que la parole de Dieu dit, au reste frère, dans Philippiens 4:8, que tout ce qui est vrai, honorable, tout ce qui est juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, vertueux, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, c'est-à-dire que je dois arriver à un niveau de conscience où je pense à mes pensées, en fait. Parce que
tel nous pensons, tel nous devenons. Oui. Donc, faisons attention parce que ces pensées vont engendrer des émotions qui vont conduire notre corps à agir d'une Donc ça certaine déclenche façon. quelque chose. Ça déclenche C'est quelque pour ça qu'il faut chose. tout de suite Voilà. corriger la chose. Corriger la chose. Ouais. Et en connaissant la parole, ben, on peut discerner aussi si c'est une pensée qui vient de Dieu ou qui ne vient pas de Dieu. D'accord. C'est important. On fait attention à nos paroles, Ouais, ouais. aux propos que nous sortons. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ouais. Voilà, on fait attention aux sentiments qui sont dans notre cœur. On fait attention à notre caractère, Ouais. aux actions que nous posons, aux choix que nous faisons. Ouais. Voilà, on check ça et avec l'aide du Saint-Esprit, on peut arriver à se sentir aligné, en accord entre finalement, parce que si l'esprit est fort, ben, la chair elle se calme en fait. Ça dépend de qui on nourrit aussi en fait. Si l'esprit est fort, il va dominer sur tout le reste. Et les autres seront assujettis, les émotions qui parfois nous emmènent dans tous les sens sont canalisées. On est serein, on est apaisé. En fait, on a tout à gagner d'observer les lois de Dieu. Elles sont plutôt pour notre bien, plutôt, pas pour nous. Voilà, non, au contraire. Au contraire. Voilà. Merci beaucoup, sœur Arlette, pour ce beau thème. Voilà. Merci. Donc, s'il y a d'autres questions à poser, alors, est-ce que tu as un Facebook ou Instagram où on peut directement te joindre? Oui. Je vais plutôt donner le site internet de l'entreprise. D'accord. Parce que je suis entrepreneur. Oui. Je suis coach formatrice D'accord. business et bien-être. Donc je conseille, j'accompagne, je trouve des solutions pour D'accord. les personnes qui veulent se lancer, créer leurs entreprises, une D'accord. marque, un concept. Donc on propose non seulement du coaching, Oui. mais on propose aussi de l'accompagnement technique. Que ce soit D'accord. créer un site internet, Ok. comment gérer ses réseaux sociaux, mettre en place une belle Et on en a communication. tous besoin. Ça fait On en a partie de la besoin. com. Oui, de D'accord. la com, Ok. écrite, Écrite. Ouais. orale et Orale. digitale. D'accord. Voilà. Et le dernier point, bah, c'est transmettre tout simplement ce que nous savons. Oui. Oui. Voilà, il y a une petite équipe qui est derrière. On est deux fondatrices, cofondatrices, Ouais. co-entreprendre. Je comprends mieux maintenant. Hein? Voilà, on est deux. Et à côté de ça, on a maintenant des collaborateurs, des graphistes et des web développeurs. Wow, wow. On est 5 maintenant. Oui, oui. Du coup, par la grâce de Dieu, on essaye d'avancer. Donc, le site, c'est africanam.com. Donc, Africanam avec un K. D'accord. Je sais pas, on pourra mettre le lien. Oui, on mettra le lien voilà. directement Le sur lien directement. Facebook. Vous allez découvrir qui nous sommes, plus en détail, ce que nous faisons, ce que nous proposons. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Voilà. Arlette, et coucou vraiment à toute l'équipe, hein, et bien sûr au pasteur Oui, et à merci. l'église. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir prêté vos oreilles. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, bonne continuation avec le Seigneur. Merci, bonne continuation. Quant à nous, on se retrouve à partir de 17h30 pour un autre live. Et ce soir, 22h45, ce sera l'équipe de Oracle de Prière qui sera en direct uniquement à la radio. Voilà, merci et à tout à l'heure. Ciao, ciao. Merci.